Commence par sélectionner ta chaise et isole-la afin de ne pas être gêné par ton environnement, puis ouvre ces groupes pour pouvoir travailler sur chaque élément séparément. Dans ta fenêtre de matériaux, tu vas créer un nouvel onglet d'organisation en faisant un clic droit Create New View que tu vas renommer en chaise. Ainsi, tu rangeras tous tes matériaux concernant cette chaise dans cette vue. Le fait de créer des onglets est très important car il va te donner une organisation qui te facilitera le fait de corriger tes matériaux. Tu vas commencer par travailler ici tes deux coussins en un cuir noir, ou noir-bleu plutôt. Pour ça, tu vas aller dans les matériaux chercher un standard dans Scanline. Tu as deux façons de le créer, soit par un double clic, soit en glissant standard dans ta fenêtre. Je préfère la deuxième technique parce que la première, si tu fais trop de double clic, tu vas créer des matériaux sur d'autres matériaux et tu vas devoir après t'embêter à les ranger. Donc c'est pas le plus simple. Ce matériel va gérer toutes les réactions physiques de ta texture. C'est-à-dire que l'ambient color va régler les teintes secondaires de ton objet qui correspondent à l'ambiance de ta scène. Actuellement, elle est liée par une chaîne à la diffuse. Tu peux le délier en cliquant ici. La diffuse, c'est la couleur de ta texture et les éventuelles images que tu y retrouves. Tu as ensuite le specular color qui est l'impact lumineux. Alors pour ça, je vais ouvrir une fenêtre de preview. Et donc tu peux augmenter le niveau du spéculaire avec le specular level ici. Tu peux aussi changer la couleur en cliquant dans la case blanche. Ici, je vais mettre un rouge. Et donc, tu peux voir que l'impact lumineux a pris la couleur que je viens de sélectionner. Le specular level est lié au glossiness, qui est le lustrage. En gros, si tu fais varier le specular level et glossiness, tu passeras d'un matériau dit brillant à un matériau mat. Au niveau du specular level et du glossiness, cela correspond au fait d'avoir des valeurs assez basses pour avoir une texture mat et des valeurs assez hautes pour avoir une texture brillante. En gros, plus tu as une courbe pointue, plus l'intensité et la précision de l'impact seront nettes. Tu peux ensuite adoucir un peu l'effet avec le soften. Tu as ensuite le self-illumination qui est l'auto-illumination, utile dans le cas où tu veux créer des écrans d'ordinateur ou de télé ou encore des panneaux publicitaires avec une lumière derrière. C'est en gros le fait que ta texture produise de la lumière. L'opacité correspond à la transparence. Le filter color pourra être utilisé justement pour filtrer certaines couleurs et donc corriger la couleur de départ. Le bump, c'est le grain et le relief. La réflexion, ce sont tous les effets de reflets. La réfraction sont les déformations que tu peux voir dans les matériaux dits transparents, tels que l'eau ou le verre. Et le displacement, c'est l'élévation. Alors attention, ne pas confondre le bump et le displacement. Si tu prends un bas-relief, le bump, c'est le grain de la pierre, alors que le displacement, ce sont toutes les petites variations ici de la modélisation. Le contour de l'œil, le naseau, les rides, tout ça sont l'élévation. Tu peux même créer des formes assez douces comme le personnage au fond avec l'élévation qui est le displace. Alors toutes ces maps, enfin pas toutes, seulement les specular level, glossiness, opacité, bump, réfraction aussi, displacement, sont gérés par des maps que l'on appelle displacement map ou normal map. Les displacement maps sont des images en niveau de gris,
où en gros le blanc accepte les effets pendant que le noir les refuse. Si tu utilises ces cailloux dans le bump, en gros tu auras des bosses au niveau des blancs et des creux au niveau des noirs, avec les variations qui vont suivre les niveaux de gris. Le normal map, lui, crée une élévation en utilisant des couleurs. À chaque couleur correspond un niveau d'élévation et une orientation. Donc, la plupart du temps, on utilise les normal maps dans le displace et les maps d'élévation dans le bump. Mais on peut quand même switcher et utiliser les niveaux de gris dans le displace et les normal maps dans le bump. Une utilisation, c'est ce visage qui a été complètement modélisé sur la première version avec toutes les rides, les yeux, la barbe. Et cela représente 4 millions de triangles. Il a donc récupéré seulement les textures de bump et de normal qui correspondent à cette modélisation. Il a créé une version simplifiée de son visage où il a réappliqué les normal maps et les bump maps. Ainsi, il a pu recréer toutes les rides et ici les variations de sa modélisation que sont la barbe ou encore l'œil. Sur l'opacité, ça correspondrait donc à des endroits non transparents et d'autres transparents. Et sur le specular level, ça pourrait régler des endroits brillants et d'autres plus mat. Par exemple, sur des matériaux un peu vieux ou sur par exemple des murs qui ont des endroits avec du joint. C'est-à-dire que le mur sera mat, mais le joint sera brillant. Pour créer ton matériel de cuir, il faudra que tu couples à ton matériel des maps qui vont définir les formes en fin de compte. Tu peux utiliser des maps dites bitmap qui sont les JPEG que tu vas aller chercher sur ton ordinateur. Tu l'as déjà fait pour créer des ambiances, des environnements. Tu as aussi d'autres maps qui s'appellent les procédurales. Alors il y en a un certain nombre, comme le cellulaire, le checker, le dent, tous les dégradés ici, le fall-off, le gradient, le marble ou encore le noise, le particle marble, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le smoke, le speckle, le splate, ce sont tous ce qu'on appelle des procédurales. C'est-à-dire des maps qui ont leur propre réglage dans 3ds Max directement. Puisque les réglages de tes JPEG, tu les fais plutôt dans un logiciel de dessin comme Photoshop. Pour faire du cuir, tu pourrais utiliser le cellular, le dent ou encore le smoke qui ont des bons résultats. Ici, on va plutôt travailler avec le noise qui est l'un des plus courants puisqu'il fait très bien le grain que tu pourrais trouver sur des murs. Donc, tu vas d'abord travailler le grain en liant ce noise au bump. Tu peux pour le moment enlever le spécular que tu avais réglé. Et tu vas donc régler la taille de ton grain, de ton bump. Pour ça, tu double-cliques sur l'entête du noise. Et dans Noise Parameter, tu vas diminuer le size, c'est-à-dire la taille. Alors là, tu peux y aller fortement, il a toujours tendance à être un peu grand. On va se mettre à une taille de 1. Tu as aussi la possibilité de changer le type de noise. Pour le moment, tu es sur du régulier, tu peux passer en fractal ou en turbulence. Alors ici, comme tu es un peu petit, tu ne le visualises pas très bien, tu peux temporairement réaugmenter sa taille pour voir les différents effets du régular, du fractal ou de la turbulence. Pour te rapprocher du cuir, tu peux utiliser le fractal. Tu as ensuite le height et low qui vont en fait limiter les blancs et les noirs en les ramenant vers du gris. Attention de ne pas aller trop fort si tu utilises ces réglages puisque tu vas créer des aplats. C'est plutôt pratique si tu veux créer des îlots au milieu d'un océan d'une autre matériau.
Tu peux ensuite changer un peu l'organisation de ton grain en jouant avec la phase ou le level. En général, ces deux réglages sont plutôt utilisés dans de l'animation, puisqu'avec la phase, tu pourras créer une texture qui défile. Tu as aussi la possibilité de changer les couleurs qui composent ton noise. Je vais y revenir un peu plus tard. Et tu as dans toute map un output qui te permettra de jouer sur les niveaux des couleurs, ou en les inversant, ou encore en augmentant leur intensité. Donc ici, tu vas régler ton noise sur une taille de 1. Tu vas laisser le height et le low à 0. Le level, tu peux légèrement le diminuer pour lisser très légèrement ton grain. Puis tu vas dupliquer ta map en maintenant Shift et tu vas changer la couleur que tu vas relier au diffuse color. Comme ça, tu vas donner une couleur à ton cuir. Donc pour ça, tu double-cliques sur l'entête et à la place de color 2, tu vas lui mettre la couleur voulue qui est le bleu un peu foncé. Tu peux constater sur cette map de noise qu'il y a aussi des nœuds à gauche ici. C'est que tu peux utiliser à la place de ces couleurs d'autres maps, comme des bitmaps, en cliquant ici sur nos maps, ou d'autres maps procédurales. Tu pourrais très bien créer un effet de smoke, donc de fumée, à la place de ta couleur. Il manque une chose, ce sont donc les impacts lumineux. Donc tu vas revenir dans les réglages de ton matériel. Tu vas changer le specular color en blanc. Et tu vas jouer avec les specular level pour augmenter les impacts. Tu vas ensuite jouer avec le lustre, le glossiness, pour limiter les impacts. Au besoin, tu peux diminuer aussi le specular level s'il est trop haut, afin de récupérer un rendu de cuir. Une fois que ta texture est réglée, tu vas appliquer ce matériel sur ton objet en sélectionnant tes deux objets et en utilisant Assign Material to Selection. Tu as aussi la possibilité de faire un clic droit sur le matériel pour avoir Assign Material to Selection. Personnellement, j'utilise toujours le clic droit puisque, après l'avoir assigné, il faut faire en sorte que ton matériau s'applique dans ta vue en faisant Show Shaded Material in Viewport ou Show Realistic Material in Viewport. Dans le premier cas, tu n'auras que ta texture, alors que dans le deuxième cas, tu auras la texture avec les impacts lumineux. Si par hasard, il ne s'affiche pas correctement dans ta vue, vérifie dans Use Defini et dans Material que tu aies bien Shaded Material with Map ou Realistic Material with Map d'activer. Or, suivant ton matériau, il peut prendre un temps pour venir s'afficher. Des fois, il ne faut pas hésiter à essayer de tourner un peu pour relancer l'activation de ta texture. Alors ici, il a un peu du mal, du coup, je vais lui passer un Shaded Material with Map, ce qui lui donne un peu moins de complexitude à calculer. Alors, dans ta fenêtre de travail, tu vois surtout la taille du grain, mais pas vraiment le rendu final. Pour ce faire, il faut que tu fasses F9 afin de lancer un rendu. Ici, j'ai toujours la région que j'ai utilisée un peu plus tôt sur mon rendu d'environnement. C'est pas grave puisqu'il me montre ce que je veux voir qui est ici mon cuir. Alors on n'est pas trop mal sauf qu'il est encore un peu gros donc je vais peut-être le passer autour de 0,4, 0,5 au niveau de la taille de mon grain. Pour cela
je reviens dans ma fenêtre de matériaux. Je rentre d'abord dans mon grain. Et je vais passer la size à 0,5. Il faut toujours que tes maps qui correspondent soient au même réglage. Sinon, tu vas créer une sorte de dissonance, c'est-à-dire un décalage entre tes creux et les couleurs de tes creux. Donc, comme tu as passé la taille du noise de bump à 0,5, il faut que tu fasses la même chose sur le noise, qui est dans Diffuse Color. Un autre réglage que tu peux appliquer, c'est l'intensité du bump. Donc pour ça, tu reviens dans le matériel et tu vas accéder ici à Map, qui te permet de voir l'ensemble des maps utilisées avec leur pourcentage d'intensité. Ici, mon bump, il est à 30%, ce qui peut faire un bump un peu fort. Je vais le passer à 10. Une fois fait, je peux relancer un rendu. Qui a l'air beaucoup plus correct au niveau des reflets et des impacts lumineux. Donc pour le moment, je vais rester comme ça et je vais venir travailler le reste de ma chaise. Pour travailler les autres éléments, commence par fermer tes fenêtres de rendu. Puis tu vas créer un nouveau matériel standard pour le dossier et l'assise. Tu peux profiter de renommer ce matériel en double-cliquant sur l'entête et en changeant ici le nom dans le réglage pour bois assise. Profites-en pour renommer ton premier matériau qui est coussin cuir. Ton nouveau matériau, tu vas le créer à partir d'une map ou de marble ou par exemple de cellular et de noise qui doivent reprendre en fait les nervures du bois. Alors moi je vais prendre un noise, je vais tout de suite le relier à la couleur diffuse, puis rentre dans la map afin de la régler pour ressembler à du bois. Alors la première chose, c'est de lui donner un aspect de strie. Pour ça, tu vas écraser en fait l'image sur un axe pour que tes grains ici s'effilent. Pour ça, tu vas venir travailler avec le tiling, c'est-à-dire les répétitions. Tu vas augmenter un axe pendant que tu vas diminuer l'autre. Donc tu peux augmenter le tiling sur X autour de 5 et diminuer l'Y autour de 0,2. Tu vois donc que tu as des stries. Sauf que pour le moment, tu as une couleur blanche et noire, il faut le modifier. Donc tu vas prendre la couleur blanche et lui mettre une couleur marron. Donc ici, j'ai une valeur qui me convient qui est de 100 en red, 41 en green, 14 en blue, puis 13 en hue, 219 en sat. Ah, mon hue c'est raté, je vais le retaper, 13. 219 en sat et une valeur 200. Donc là, je suis bien sur mon marron. D'ailleurs, tu peux voir dans ma map qu'on est assez proche de ce que l'on veut en termes de couleur. Tu peux faire OK et tu vas ensuite créer les impacts lumineux. Donc, re-rentre dans ton matériel, viens jouer avec le specular level et le glossiness pour créer un impact assez restreint mais un peu diffus. Donc, tu peux monter le specular level autour de 59. Le glossy autour de 35 et tu peux même jouer avec le soften pour adoucir l'atténuation en le mettant autour de 0,3-0,4. Il te faut aussi un grain, donc tu vas récupérer ta map de noise, la dupliquer, la modifier pour récupérer ton blanc.
et le relier au bump. Ce bump se fait de façon un peu trop forte pour le moment, donc re-rentre dans ton matériel et viens régler dans les maps le bump autour de 10-15. 15 sera mieux d'ailleurs. Si les effets entre le bump et la map ne sont pas ce que tu veux, si par exemple les trous ne sont pas là où tu le souhaites, tu peux aussi rentrer dans ta map au niveau de la output et faire invert, ce qui inverserait les bosses et les creux. Tu pourrais aussi limiter l'effet de l'impact lumineux en venant connecter ta map de noise ici au specular level. Tu peux ensuite appliquer ta map, ta texture à tes objets en les sélectionnant et en utilisant Assign Material to Selection, puis Show Shaded Material in Viewport afin de le visualiser. N'hésite pas à faire un rendu pour voir l'effet. Alors ici, mon rendu, je vais arrêter avec mon rectangle de région, donc je le remets en grande taille et dans Area to Render, repasse en View, puis tu relances ton rendu. Alors là, il manque un réglage sur mon bois. Le grain est en fait trop grand. Donc je vais tout de suite annuler, re-rentrer dans mes maps de bois. Et je vois que le size est à 25. Or, par rapport au matériel précédent, on a vu qu'on était dans des petites tailles. Donc dans size, je vais remplacer 25 par 2. Comme je le fais dans la map du diffuse color, je n'hésite pas à le faire aussi dans le noise. Et je relance mon rendu. Voilà. Là, on a un beau rendu de bois, assez convaincant. Donc, tu vas pouvoir passer maintenant aux textures de tes pieds. Cela va être très facile puisqu'on va juste créer un plastique noir avec du grain. C'est l'une des textures les plus simples puisque tu vas prendre un matériel standard que tu vas tout de suite renommer en plastique noir. Pied. Tu vas mettre la couleur de la diffuse en noir. Tu vas prendre une map de noise que tu vas relier au bump. Cette map de noise, n'oublie pas les autres matériaux que tu as créés, il faut changer sa taille. On va la mettre à 1 pour le moment. Si tu regardes ton preview, tu as une boule noire, c'est qu'il manque les impacts lumineux. Donc, dans le matériel, augmente le specular level. Et là, tu vas diminuer plutôt le glossy et diminuer le specular level pour rester sur un matériau un peu mat, comme ceci. Tu peux alors l'appliquer sur tes pieds. Tu peux sélectionner tes 4 pieds grâce à Select Similar, appliquer ton matériau, lui demander d'apparaître dans le viewport et lancer un rendu. Là, les pieds, il pourrait régler une petite chose, c'est au niveau des impacts lumineux. On risque d'être un peu faible, ça risque d'être trop noir. On va vérifier ça, puis re-rentrer donc dans le matériel et le réaugmenter. A l'inverse, je me suis trompé, en fait, ils sont plutôt un peu gris et on voit des variations à une telle distance. Or, quand on veut travailler du grain, il vaut mieux se rapprocher de l'ordre de 10 cm de l'objet. Si à une telle distance, tu vois le grain, c'est qu'il est beaucoup trop gros. Donc, tu re-rentres dans ton plastique, dans le noise. Tu vas régler le noise à 0,4. Tu peux aussi rentrer dans le specular level pour diminuer un peu son intensité, tout en mettant quand même avec une intensité de 2.
tu peux très légèrement augmenter aussi le glossiness afin que la diffusion se fasse sur une moins grande distance. La diffusion de la lumière, bien sûr. Tu peux aussi un peu adoucir. Tu reviens dans ta fenêtre de travail et tu peux relancer un rendu. Ici, je me suis rapproché pour voir exactement mon grain. On a l'air d'être sur une luminosité beaucoup plus proche de ce qu'on voulait. J'ai par contre un petit doute sur le grain. Effectivement, il n'a pas l'air d'être assez petit comme grain, puisqu'on voit encore de grosses variations. Donc, fais cancel, re-rentre dans tes matériaux et change la taille du grain. Si cela ne suffit pas, bien qu'on est à 0,4, on peut passer à 0,05. Si par hasard la taille ne suffit pas, tu pourrais aussi augmenter le nombre de répétitions ou jouer sur la taille du gizmo de l'UV-Map pour réduire encore le grain. Si les rendus se font un peu lentement, tu peux revenir en rendu de région, localiser sur ton pied. Tu le vois dans ta fenêtre de travail ici. Tu peux le régler aussi d'ailleurs dedans. Et tu relances un rendu. Voilà, là on voit que le grain est à la bonne taille. La luminosité est correcte, donc on peut annuler, faire cancel, régler son rendu de région à la taille de la fenêtre, revenir en view. Et au besoin, tu peux relancer un petit rendu de ta chaise et passer aux autres objets.